Hello tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo scrap astuce, je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc pour la première, je vais vous présenter une astuce pour les petits brads que l'on trouve chez Action. Est-ce que vous allez bien voir? En fait ceux-là, et derrière on a une petite attache comme ceci. Hop. Et en fait moi il suffit, je vais faire un petit zoom, hop. Et en fait moi cette partie là elle m'agace à chaque fois que je fais du scrap. Soit il faut faire un trou dans son projet, si on la replie comme ça fait une bosse et tout, c'est pas facile. Donc moi ce que je fais c'est, en fait il suffit de tirer sur la petite languette, de la bouger de haut en bas, et au bout d'un moment elle se retire toute seule. Donc je fais de même de l'autre côté, hop. Et au bout de quelques secondes, elle est partie, vous voyez. Et du coup, ça me fait comme une... Oups. Ça me fait comme une capsule, vu que donc du coup c'est plat. Excusez pour mon vernis, j'ai pas le temps de le retirer. Et du coup, ça fait comme une capsule, c'est tout plat et c'est beaucoup plus facile à mettre sur ces projets. Moi, je l'utilise beaucoup depuis que j'ai fait ça. Parce qu'avant, à chaque fois, ça m'embêtait et tout, donc je les faisais pas. Et du coup, voilà mon astuce. Pour la deuxième scrap astuce, je vous propose pour les grandes chutes. Donc en fait, moi j'ai acheté ceci à... Hop, je dézoome. À Action. Donc c'est un petit casier pour ranger les papiers. Et en fin de compte, j'ai mis tout ce qui était grande chute. Et du coup, c'est plus facile, je pioche dedans pour quand je fais un projet où j'ai besoin d'une base de cartes ou quoi. Je pioche dedans et comme ça, je m'en sers beaucoup plus. Et je sais où chercher si j'ai besoin d'une grande ou d'une petite. Je sais où aller chercher par couleur, etc. Donc du coup, moi j'ai mis ça là-dedans. Ça, le petit bloc transparent, il doit coûter 1,35€ ou 1,39€, je sais plus. Donc du coup, c'est beaucoup plus pratique. Vous l'avez aussi en noir si vous préférez. Voilà. Pour la troisième, je vous propose une idée pour ne pas oublier au fond du placard, on va dire ça comme ça. Donc en fait c'est une petite bannette. Et en fait toutes les choses, bah voilà, c'est principalement Action. Mais les choses que j'adore et que je m'en sers jamais, qui finissent au fond du placard. Donc du coup j'ai trouvé une solution. En fait je mets tout dans une bannette. Et comme ça quand je fais un projet, une carte, mon planeur ou quoi, bah du coup je fouille dedans et j'ai tout ce qu'il faut. Et comme ça c'est beaucoup plus pratique, je me sers de tout. Donc là il y a quelque chose que j'ai acheté ce mois-ci, donc vous verrez dans la vidéo achat. Mais sinon c'est beaucoup plus pratique, il suffit qu'il y a je sais pas, une planche de tampon que j'adore mais j'arrive pas à m'en servir, je le mets dedans et au moins je m'en sers et je sais qu'elle est là quand je vais pas l'oublier au fond du tiroir. Et pour la dernière scrap astuce, donc je vous l'ai fait voir que je l'ai acheté ce mois-ci dans mes achats, que vous allez voir bientôt. Donc en fait il s'agit de cette petite tour-ci que j'ai acheté chez Action pour 10€. Alors au début je trouvais ça super cher, mais au final elle est super rentable car elle est large et donc les tiroirs sont super costauds. Donc du coup je vais vous faire voir l'idée que j'ai eue pour mettre dedans. Donc en fait moi j'ai trié mes encres par couleur, donc là j'en ai vraiment pas beaucoup, mais comme ça me fait un rangement. Hop. Donc en fait là j'ai trié tous mes encres, vous voyez ils sont super profonds. Hop. Donc j'ai essayé de faire les roses, les violettes, les bleues, les vertes, les rouges, orange, jaune je crois, et les marrons, noirs, blanc, gris ensemble. Et dans le dernier, vu qu'il me restait un tiroir et que j'avais pas d'encre pour mettre dedans, j'ai mis toutes les petites mousses comme ça pour utiliser l'encre et j'ai mis les noms dessus. Je crois ça, je vous l'avais déjà fait voir. Et comme ça c'est beaucoup plus pratique, j'ai réussi à parler. Et comme ça je m'y retrouve beaucoup mieux, et au moins les encres ils sont toutes là et je sais où les trouver. Donc voilà.
Donc voilà, j'espère que cette scrap astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes scrap astuces et si vous les utilisez déjà. Et puis comme ça je peux vous répondre et j'aime beaucoup à chaque fois discuter avec vous. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!